Ah ouais, la famille, là, c'est une dinguerie. On est arrivé, et voilà la marche des Parisiens. Franchement, l'ambiance, elle est folle. Vous pouvez le voir, il y a la police qui est partout. Ils sont escortés à gauche, ils sont escortés à droite. Ils vont commencer à faire le tam-tam. Attention, ça va partir en couille, là. C'est chaud, c'est chaud. Salam outsider, le débrief commence maintenant. La sécurité, c'est important. On passe énormément de temps sur nos téléphones, sur nos laptops, sur nos tablettes. Et le problème, il est simple, c'est que souvent, on est bombardé par des publicités. C'est fatigant. Tu veux regarder un match de football comme le match de ce soir et sûrement sur ton site de streaming, il y a 1 million de pop-up qui sont arrivés. Souvent même, il y a des fichiers qui se téléchargent alors que tu ne leur as rien demandé. Tout ce problème de sécurité-là est réglé maintenant. Grâce à quoi? NordVPN. NordVPN te permet de te connecter légalement et facilement à des pays étrangers grâce à près de 5800 serveurs dans le monde. NordVPN t'offre aussi une sécurité en ligne maximale. Un VPN rend ton activité sur Internet privée et te protège contre l'accès à des sites web dangereux. NordVPN te permet aussi de bloquer les publicités, les trackers et les fichiers infectés pour un Internet plus sûr, plus agréable et totalement privé. Tout cela en un seul clic. NordVPN te protégera en tout temps, que tu sois à la maison ou en déplacement. Lorsque tu es en voyage et que tu te connectes sur des serveurs Wi-Fi publics, tu es protégé grâce à ton VPN, grâce à NordVPN. Pour 3,08 €, avec la nouvelle offre NordVPN, le genre d'offre qui te coûtera moins cher que d'engager un informaticien pour régler tes problèmes après que tu te sois fait hacker, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts de NordVPN. C'est sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien pour la réduction. Supporters du Paris Saint-Germain, supporters d'Arsenal, supporters de clubs qui ne se sont pas gérés cette semaine en Ligue des Champions. Sachez que, au cas où votre club se retrouve en Europa League, avec un VPN, vous allez avoir la possibilité de pouvoir les regarder gratuitement. Parce que la Ligue des Champions est retransmise gratuitement dans pas mal de pays. Et le VPN te permettra de changer ta géolocalisation virtuellement. Maintenant, je vous souhaite que vos clubs restent en Ligue des Champions. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours une possibilité de jouer la Conference League ou l'Europa League. Le Paris Saint-Germain se fait taper aujourd'hui 4-1 par Newcastle. 4-1 par Newcastle. Arsenal a perdu 2-1 par Lens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, franchement, j'ai lu les commentaires. J'ai lu des commentaires. Hier, on s'est moqué d'Arsenal. Tout le monde s'est moqué d'Arsenal. Une bande de tocards qui est allée dans le nord de la France et qui s'est fait taper. Que dire, je dis bien, du Paris Saint-Germain qui est allé dans le nord de l'Angleterre et qui s'est fait taper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, quand tu vas dans le nord, tu perds le nord. Aujourd'hui, le PSG ne s'est absolument pas géré. Cependant, avant de parler des joueurs, moi j'ai envie de parler du coach. Mais sincèrement, Luis Enrique, mais c'est un tocard. Mais c'est un tocard. Luis Enrique n'a absolument pas le droit. Je m'excuse pour ma voix cassée, vous-même vous comprendrez que ça fait plusieurs jours que j'ai pas dormi, ça fait plusieurs jours que je suis en déplacement, j'étais à Lens il y a même pas 21 heures, là je viens de sortir du stade à Newcastle, donc ma voix elle est cassée. Donc revenons sur Luis Enrique, ce tocard. Luis Enrique, coach de son ampleur, coach qui a eu l'occasion de gagner la Ligue des Champions, de jouer des matchs importants, de jouer la Coupe du Monde, avec toute l'expérience qu'il a, mais c'est quelle audace! C'est quel, j'ai envie de dire, complexe de supériorité qu'il a eu en venant jouer face à Newcastle, à St. James Park, chez eux, et en jouant en 4-2-4. Que personne ne vienne me fatiguer en me disant « Ouais, Mbappé est numéro 10, machin. » Il n'y a pas de numéro 10. Il n'y a pas de numéro 10. On a tous vu le match. On était au stade. J'étais là. J'ai vu Kylian Mbappé. J'ai vu Ousmane Dembélé. J'ai vu Gonzalo Ramos. Et j'ai vu Kolo Muani. C'était une ligne de 4. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain s'est fait taper et c'est largement mérité. Parce que cette défaite-là, il y en a qui vont parler d'arbitrage. Personnellement, si on me parle d'une main, de Lascelles ou de quoi que ce soit, moi, je ne l'ai pas vu. J'étais au stade, j'ai pas vu de ralenti. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu la performance du Paris Saint-Germain. Et la performance du Paris Saint-Germain, elle est pathétique.
Je dis bien, elle est pathétique. Et la raison pour laquelle elle est pathétique, c'est parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été sérieux. Tu ne peux pas venir face à cette équipe de Newcastle-là, que nous tous, on connaît en championnat, que nous tous, on respecte en championnat, qui a fait une saison exceptionnelle la saison passée, qui est en train de se gérer en ce moment, parce que leur début de saison a été compliqué, mais en ce moment, ils se gèrent. Tu viens, deuxième journée de Ligue des Champions, tu alignes 4 attaquants. Aucun de tes attaquants ne défend. Ousmane Dembélé colle la ligne droite, Kolo Muani colle la ligne gauche, Mbappé est à côté de Kolo Muani, Gonzalo Ramos est à côté de Mbappé en pointe. Nous, on a vu. Tu me mets un double pivot, Zahir Emery, Ugarte. Parenthèse Zahir Emery, félicitations. 17 ans, meilleur joueur sur le terrain. C'est moi qui le dis, je l'ai vu. 17 ans, meilleur joueur sur le terrain. Il n'y a personne qui peut parler ni tester le boy Zahir Emery. Zahir Emery a fait une top performance quand il fallait sortir le ballon, quand il fallait jouer de malice, quand il fallait faire preuve d'intelligence, quand il fallait casser des lignes, quand il fallait tenter des choses. Tu avais un Zahir Emery qui était pertinent, mais tout le reste était impertinent. Mais c'est pas sérieux, franchement, mais sincèrement. Tu n'as pas eu un débordement de Théo Hernandez. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi Théo Hernandez est incapable de faire un débordement dans ce match-là, être dangereux de temps en temps. Il y en a eu peut-être un. Ne me fatigue pas, ne me fatigue pas. Faut pas me prendre au mot. Faut pas être là en train de me dire ouais, il a fait un débordement au stade. Mais on s'en fout en fait. Le Paris Saint-Germain devait normalement venir et même s'ils perdent ce match-là, ils perdent ce match-là de manière logique. Aujourd'hui, ils l'ont perdu et c'est illogique parce que je pensais que Pep Guardiola était le seul à mettre des fraises dans les tchèpes, à mettre des kiwis dans les bolognaises, à mélanger des choses qu'on ne comprend pas. Mais je viens de comprendre que Pep Guardiola, si c'est lui le chef cuistot, si lui il a 5 étoiles Michelin ou quoi que ce soit, eh ben Luis Enrique, c'est son sous-chef. C'est son sous-chef. Il n'est absolument pas sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, je pense que tous les fans du Paris Saint-Germain doivent en arriver à la même conclusion. Ce match-là est un match qui est totalement raté. Tu n'as pas le droit de venir face à une équipe de Newcastle qui a un milieu de terrain qui est extrêmement solide. Vous avez vu le milieu de Newcastle? Vous avez vu le milieu de Newcastle? Longstaff, Guimarães, Tonali. Top performance de la part des trois. Les boys ont été solides. Ils ont chacun fait ce qu'il fallait faire. Bruno Guimarães, il est venu. Première minute de jeu, il fait un tacle juste devant nous. Juste devant nous. Les gars qui nous ont vus à la télé, apparemment on est passé à la télé. Ah oui, Askip, on est passé à la télé. Hein? Askip, on est passé à la télé, tout ça et tout. Mais les gars qui nous ont vus là, cet endroit-là, au moment de là, là où... mais Guimarães, il fait un tacle. Longstaff, il fait des tacles. Dan Burn, il fait des tacles. Le public, il est chaud. Les gars sont dans l'ambiance. Le Paris Saint-Germain, ils arrivent tranquilles, posés. On joue en 4-2-4. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Une performance tocaresque. Un Kolo Muani, tu le mets sur le côté, incapable de faire un dribble, incapable de créer la différence. Il te sert à quoi? Ton milieu de terrain est en sous-effectif. Mais évidemment, tu te fais bouffer par le milieu de Newcastle. Après, à la mi-temps, je me suis dit, Luis Enrique, c'est un grand coach. Il a capté, il a fait son erreur, il a voulu tenter quelque chose. On va le pardonner. C'est sûr qu'à la mi-temps, il va changer. À la mi-temps, il fait pas de changement. Je me dis, c'est pas grave. À l'heure de jeu, il va faire changement. Ok, il fait un changement. Il sort Ugarte. Non, mais si ça, c'est pas du tocarisme, c'est qu'à un moment donné, à moins qu'on me dise que Ugarte, il est blessé, que Ugarte a des problèmes, il sort Ugarte. En fait, Vitinha, il a fait quoi pour mériter d'être sur le banc dans ce match de Ligue des Champions? Pourquoi il vient avec un milieu à 2 alors qu'il aurait pu avoir un milieu solide à 3 qui aurait permis de pouvoir toucher tes attaquants? En fait, moi, je ne comprends pas. Tu as un Paris Saint-Germain qui joue pendant toute une mi-temps, qui joue même pendant tout un match. Tu as des attaquants qui galèrent, ils n'arrivent pas à les trouver. Ousmane Dembélé, lui, par contre, lui, sincèrement, moi, je ne comprends pas. Quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit, c'est un match-up, un 1 contre 1 entre Ousmane Dembélé et Dan Burn. Normalement, Dembélé devait fumer Dan Burn. Il devait le fumer. Il devait le fumer pendant 90 minutes. Décrocher à gauche, décrocher à droite. Dan Burn. Un gars, tu le regardes sur le terrain, il court à 2 à l'heure. On aurait dit un éléphant. Franchement, en toute honnêteté. Dan Burn, je suis convaincu que mon père court plus vite que lui. Tu mets 100 mètres entre mon daron et Dan Burn, mon daron, il gagne. Ousmane Dembélé, il est là sur le terrain face à Dan Burn. Il n'est pas capable de faire la différence. Et même quand il réussit un tout petit peu à avoir un avantage, il ne fait absolument rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il y a des questions à se poser. Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé est insuffisant. Il a joué face à Dan Burn. C'est-à-dire que quiconque connaît la première ligue un peu connaît Dan Burn. On sait que Dan Burn, c'est un bon défenseur, mais si tu te dis que Dan Burn, il joue un jour face à Ousmane Dembélé, tu te dis que Dembélé devrait avoir un avantage de vitesse et de vivacité. Il n'a eu aucun avantage. Il s'est fait brûler. Il est devenu d'un brûlé.
C'est pas un jeu de mots de tocard, puisque burn en anglais, ça veut dire brûler. Il est venu, il a cru qu'il allait fumer Dan Burn. Dan Burn l'a brûlé, il est devenu Dem brûlé. Mais franchement, Dembélé, sincèrement, avec tout l'amour que je lui porte, parce que vous le savez très bien, vous savez à quel point moi j'aime Ousmane Dembélé, mais il n'est pas sérieux. Mais Ousmane, quand même, c'est pas sérieux. Cette performance, elle est tocaresque. Franchement. Mais le coach, il est nul. Les joueurs ont été nuls. En fait, tout le monde a été nul au Paris Saint-Germain aujourd'hui, sauf Zahir Emery, sauf Barcola. Peut-être Vitinha quand il est rentré, voilà. Top rentrée de la part de Barcola. Lui, il rentre automatiquement. Tu vois, un ailier, ça sert à quoi? Et moi, je me suis dit que s'il joue dans ce 4-2-4 là, il va jouer dans le 4-2-4 de la même logique qu'il a eu à jouer en championnat. Mettre peut-être Barcola sur un côté. Il ne l'a pas fait. Il a mis Kolo Muani, attaquant d'axe, sur un côté. Mais c'est-à-dire que lui, il est fou, lui. Franchement, il est fou. J'ai dit Luis Enrique. J'ai commencé mon débrief en disant Luis Enrique, avec tout le respect qu'on a pour lui, avec toute la carrière qu'il a eue sincèrement, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne faire des affaires comme ça. Mais des mélanges, on ne lui a pas demandé. Des sucrés, salés, acides, machin, je sais pas, ouais, j'essaie de... Ouais, c'est pas Top Chef. C'est pas Top Chef. Sincèrement. Tu n'es pas Hélène Darroze, tu n'es pas, je sais pas, Etchebest ou quoi que ce soit, mec. Joue au football, viens, mets ton 4-3-3, mets l'effectif le plus cohérent, et joue au football et tente de gagner le match. Ils ont été pressés pendant 90 minutes par Newcastle. Vous avez vu le pressing de Newcastle? Vous avez vu le pressing de Newcastle? Vous avez vu Newcastle, comment ils étaient en train de presser, synchroniser, ils attaquent, ils attaquent. À gauche, à droite, ça court, ça perce, les Gordon, ça pousse. Isaac, ça pousse. Almiron, ça pousse. Paris, ils sont 4. Ils ont sorti le ballon, je pense, en première mi-temps, peut-être 2 fois, ils ont réussi à battre le pressing. Et d'ailleurs, c'est Zahir Emery, si je ne me trompe pas, qui sort le ballon. C'est grave. En fait, moi, je ne sais pas, en fait, les coachs, là, ils ont des adjoints ou bien c'est comment? Les gars, si vous avez besoin d'aide, mais il faut nous dire, franchement, il faut nous dire, nous, on est là, FC Chômage, on est là. Franchement, il n'y a pas de problème. On peut venir s'asseoir avec vous, même bénévolement, si vous voulez, gratuitement. On peut vous donner peut-être quelques petites idées. Quand votre cerveau, il est saturé, on peut essayer de vous aider pour que vous vous gériez. Mais franchement, ils se sont fait bouffer par Dan Burn, mec. Il a fait une top performance aujourd'hui. Il a été exceptionnel. Le but de Fabian Schär, j'en parle même pas. Le score, c'est 4-1. Ça aurait pu être une manita. Si Donnarumma ne fait pas cet arrêt-là, qui du stade paraissait juste exceptionnel, si je ne me trompe pas, c'est pas sérieux. Je pense, c'est pas sérieux. Franchement, les ambitions du Paris Saint-Germain sont de gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il rira bien qu'il rira le dernier. Ouais, qui va gagner la Ligue des Champions premier entre Paris et Arsenal, machin. Ben, c'est nous les tocards, c'est vous les tocards. On est tous les deux des tocards, nous sommes tous tocarons. Ouais, tocarons. Ouais, je te dis, ne me fatiguez pas. Je tocard, tu tocards, il tocard. Nous tocarons, vous tocarez, il tocard. Nous sommes tous des tocards. Faut pas me fatiguer aujourd'hui, sincèrement. La performance que nous a sorti le Paris Saint-Germain n'est absolument pas digne d'une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions. De la même manière que la performance que nous a sorti Arsenal hier n'est pas une performance digne d'une équipe qui est capable de gagner la Ligue des Champions. Tu vas jouer à l'extérieur, à Newcastle. Et tu as cru que Newcastle, c'était Clermont-Ferrand. Shout out à mon tonton, grand fan du PSG, qui m'a envoyé un message ce matin. Je vais lire le message. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous lire le message. Il m'a envoyé un message ce matin. Il m'a dit, t'inquiète pas pour nous. Il m'a dit, t'inquiète pas pour nous. Il m'a dit, c'est un match face aux Saoudiens. Ça va être un match d'honneur. On va pas se faire frapper. Et non, etc. On va se gérer. Machin Nasser. Mais ils vous ont tapé, tu me dis, ils vous ont pas tapé, tonton, ils vous ont tapé. Tonton, ils vous ont tapé. Tonton, ton équipe, c'est une équipe de tocards. Mais tonton, est-ce que toi-même, tu n'es pas un tocard? C'est la première fois que j'ose. Voilà, j'ai osé. J'ai osé, il n'est pas là. Je suis en caméra. Il va voir la vidéo demain. Je suis sûr qu'il va m'appeler. Il va me dire, ouais, Stan, tu ne m'as pas respecté. Mais c'est qu'à un moment donné, ton club ne mérite pas d'être respecté. Mais vous dépensez beaucoup d'argent, 95 millions sur Kolo Muani pour le faire jouer sur un côté. Vous n'êtes pas sérieux, franchement, vous n'êtes pas sérieux. Franchement, faut nous pardonner, vous n'êtes pas sérieux. Luis Enrique n'a absolument rien fait de bon aujourd'hui dans le match. Il a 5 changements. À un moment donné, je me suis dit, au milieu de terrain, il est en train de se faire bouffer. Ouais, peut-être qu'il va faire rentrer Vitinha pour consolider le milieu, il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il va faire rentrer Danilo Pereira pour consolider le milieu, il ne l'a pas fait. En fait, lui, il voulait quoi? Lui, il voulait quoi?
quand tu vois le public, quand tu vois l'ambiance, quand tu vois comment les gars étaient chauds, quand tu vois comment ça chauffait à gauche et à droite et tout ça, mais tu te dis que en fait, les gars étaient transcendés sur le terrain. Je le dis. Je le dis, moi j'ai vu Guimarães, il a fait un tac, il est venu, il a soulevé le public. Moi-même, fan d'Arsenal, je me suis levé. J'ai dit pardon. J'ai dit pardon, franchement, j'ai dit pardon. Moi-même, je me suis levé, j'ai dit. Franchement, Longstaff, il est venu, il a fait tacle. À chaque fois qu'ils font des tacles, ils sont bizarres. Ils font des tacles, ils font directement, tout le monde se lève. C'est une dinguerie en fait à Newcastle. Donc, tu as une équipe qui est solidaire, qui est sérieuse et qui a pris ce match-là au sérieux. Franchement, le pressing synchronisé de Newcastle pendant 90 minutes, presque 90 minutes, j'ai envie de dire peut-être 65 minutes, 70 minutes, ça a été largement suffisant. Ils ont tenu. Miguel Almiron, quand il est sorti, il est crevé. Gordon, quand il sort, il est crevé. Tonali, quand il sort, il est crevé. Il n'y a pas un joueur de Newcastle qui est sorti en marchant tranquillement, en mode « ouais, ça va, ça s'est bien passé ». Non, ils étaient tous crevés. Ils ont joué comme s'ils ne devaient pas jouer ce week-end. Franchement. Ils ont pris ce match-là trop au sérieux. Paris, ils sont arrivés tranquillement, 4-2-4. Allez, vas-y, on va balancer Kylian Mbappé parce que maintenant, il a dit, va jouer en numéro 10, etc. et tout. C'est comme Mbappé à un moment donné. Il faut qu'on lui parle. Mbappé, il faut qu'on lui parle sincèrement. C'est-à-dire que Mbappé, si personne ne peut lui parler, ouais. Peut-être que son papa, il peut lui parler. Tu vois. Parce que moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent me parler. Mais moi, mes parents, ils peuvent me parler, tu vois. Mon père et ma mère, quand ils me parlent, je les écoute. Donc Mbappé, peut-être que ses parents, ils peuvent lui parler en disant, mais Kylian, gère-toi. Kylian, gère-toi. Mais c'est quoi ces affaires de ouais, machin, je veux jouer en numéro 10, ouais, machin, on va jouer avec le 4-2-3, on va jouer avec mettre tes ailiers. Mais mec, gère-toi. Mec, simplifie les choses. Je ne dis pas que la défaite d'aujourd'hui, c'est la faute de Kylian Mbappé. Mais je dis juste qu'en fait, que ce club-là est trop mal organisé. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Aujourd'hui, moi, je me suis tapé les meilleures barres de rire. J'étais là, à chaque but de Newcastle, j'étais là en train de rigoler en disant, mais c'est des tocards. Je dis, en fait, eux, c'est des tocards. Je dis, eux, dès qu'on arrive le mardi et le mercredi, c'est des tocards. Et ça, je pense que c'est la pire performance du Paris Saint-Germain en phase de poule depuis très longtemps. Même la saison passée, même, ils ont fait des matchs nuls, des trucs comme ça. C'était pas clair. Ils ont fait des deuxièmes, on est d'accord. Mais jamais ils se sont fait humilier comme ça. Ils se sont fait humilier en fait. Ils se sont fait vraiment taper. Ils se sont fait taper. Mais des beaux buts. Et comme je dis, ne me parlez pas d'arbitrage parce que moi, je n'ai pas réellement vu. Vous voulez parler d'arbitrage? Mais l'arbitrage ne peut pas régler 3 buts de différence. L'arbitrage ne peut pas régler 4 buts marqués par Newcastle quand même, franchement. Il faut être honnête à un moment donné, quoi. Il faut être honnête, accepter et puis avancer. C'est ça le problème des supporters de temps en temps. Moi, je suis un supporter très honnête, hein. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai mal, mais voilà, j'ai mal. Mais après, je me dis, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, c'est la vie, Stan. Les gars, ils vont se gérer la prochaine fois. Avance, continue ta life. Mais il y en a, non, ils vont te dire, ouais, non, machin. Mais les gars, il ne faut pas nous fatiguer, même. Votre équipe, là, elle ne se gère pas. Le système de jeu n'est pas cohérent. Il n'y avait absolument rien de bon. Le coach n'a pas été bon. Je pense que c'est qui fait la passe Marquinhos. Mais tu vas aller où, mec, tu vas aller où? Chaque année, ça va être la même chose. Chaque année, on va venir, on va reparler de Marquinhos pour dire qu'il ne mérite pas d'être capitaine, qu'il n'a pas l'âme du capitaine, qu'il n'est pas capable de soulever les foules, de soulever son équipe, de les amener au maximum. Tu as vu le match de Jamal Lascelles? Mais Lascelles, quiconque connaît, je dis bien cette équipe de Newcastle, ils savent très bien que Lascelles, à un moment donné, il a été un peu porté disparu. Nous, on pensait qu'on n'allait plus jamais le retrouver. Il arrive, Ligue des Champions, il te sort une top performance. Ah non, franchement, je suis désolé. À part Zahir Emery, je ne peux saluer personne dans cette équipe-là, si ce n'est peut-être Barcola. C'est tout. C'est les deux que je peux saluer. Et puis, je peux relaxer Vitinha. Vitinha ne sera pas enfermé aujourd'hui. Il n'ira pas, je dis, en punition dans l'école du tocarisme parce qu'il ne le mérite pas. Parce qu'il méritait peut-être d'être sur le terrain pour stabiliser cette équipe-là. Pour avoir un Vitinha qui peut-être en phase offensive va jouer sur le côté gauche, ce qu'on a eu l'occasion de voir en championnat, mais en phase défensive va venir aider son équipe. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Ousmane ne défend pas. Kylian ne défend pas. Kolo ne défend pas. Alors Gonzalo Ramos, par contre, pardon, il faut me pardonner, machin, je joue pivot, je viens, je fais des trucs, il n'est pas tranchant. Donc, il n'y avait rien de bon. Moi, je ne comprends pas comment Luis Enrique, mais je le dis et je le répète, tout mon problème est là. Toute l'expérience là, tu viens pendant 90 minutes et tu t'entêtes et tu es convaincu que c'est la bonne manière de jouer. Ah, gars, tiens, ton car, mec, quitte là. Faut nous pardonner. Franchement, faut nous pardonner. Top performance de la part de Newcastle. Ils ont été excellents de A à Z. Ils ont été très, très bons. Le gardien a été très bon. Les défenseurs ont été très bons. Des belles passes de Kieran Trippier qui cassaient des lignes. Pourquoi ça casse des lignes au Paris Saint-Germain? Ben parce qu'il n'y a personne pour garder les lignes. Personne pour garder les lignes. Les Parisiens, ils ne sont pas sérieux, franchement.
Ils sont pas sérieux. Tu dois garder le nord, le sud, l'est et l'ouest et ils ont mis 2 joueurs au lieu de mettre 4 joueurs. Bon, tu me diras que c'est 3 joueurs au football au milieu de terrain dans certains systèmes, mais c'est pour dire à quel point, c'est pour caricaturer à quel point Newcastle aujourd'hui au milieu de terrain, ils ont eu cette facilité-là en fait. Il a fallu avoir la sortie, si je ne me trompe pas, de Tonali quand Anderson y rentre, qui a un profil un peu plus offensif, pour que tu vois une équipe de Newcastle qui commence à galérer, un Vitinha qui commence à donner des bons ballons, et même malgré ça, il y a une séquence de jeu où le Paris Saint-Germain, ils sont arrivés dans les 20 mètres de Newcastle, ils se sont posés, ils ont fait tac, 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 en cherchant un espace. Pendant qu'ils faisaient tac, tac, Newcastle aussi, ils étaient là en mode pressing, tac, 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 les boys ne lâchent pas. Almiron, au moment où il sort, il récupère un ballon. Mais j'étais là, mais en fait j'étais là. Ah mais on peut même pas parler avec moi. On peut même pas parler avec moi en fait. Luis Enrique il vient aujourd'hui, on discute. Moi si j'étais en conférence de presse, mais les questions que j'allais lui poser, première question, ça aurait été de savoir, coach, est-ce que Vitinha est blessé? Coach, avez-vous vu des matchs de Newcastle récemment? Coach, avez-vous vu même peut-être le match en FA Cup face à City? Non, franchement. Non mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment travailler ce match-là avec un super complexe de supériorité. Genre, ouais, on va jouer Newcastle, on va les taper. Bah, c'est peut-être l'erreur qu'a fait Arsenal hier. Arsenal a perdu 2-1. Ils l'ont payé cher. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a perdu 4-1 face à Newcastle. 3 buts. 3 buts dans le goal average, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Dans un groupe qui peut-être va être serré. C'est énorme, en fait. C'est grave. C'est très grave. Là, en date d'aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Le groupe est anormalement serré, je dis bien, entre le Paris Saint-Germain, le Milan et Dortmund. Le prochain match, c'est le Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas, qui va jouer face à l'AC Milan, à domicile, je pense. On va voir ce que ça va donner. On va voir si cette équipe de Luis Enrique là va se gérer. Mais si à ce moment-là, ils font un faux pas, pour moi, ils vont finir en Europa League, en fait. Mais c'est grave. C'est très, très grave. Mais Kylian, il est resté pourquoi, en fait? Je veux savoir. Tout le feuilleton Mbappé, machin, je reste. Il est resté finalement, pourquoi? Pour gagner la Ligue 1. Franchement, on s'en fout. Moi, je suis désolé, hein, mais on s'en fout. Il est resté pourquoi? Pour la Champions League, mec. C'est pas terminé, mais j'espère que son coach va se gérer. Et j'espère que lui aussi, il va se gérer. Il va arrêter de vouloir en faire trop. Mec, joue sur le côté. On t'a posé sur le teco, joue sur le côté. Viens, fais tes accélérations, tes frappes, tes fausses frappes, genre j'ouvre le pied, je veux enrouler, mais je croise à l'intérieur, genre fais ton Mbappé. Mais il faut pas... Écoutez, voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je ne vais pas plus me fatiguer que ça. Je ne vais pas plus me fatiguer que ça. Nous, on a perdu 2-1. J'ai dit, voilà, avant de se moquer de celui qui a traversé la rivière, il faut d'abord traverser la rivière. Avant de se moquer de celui qui a traversé la Manche, il faut d'abord traverser la Manche. Vous n'aviez pas traversé la Manche. Hier, tout le monde s'est moqué d'Arsenal. Mais aujourd'hui, on va rire du Paris Saint-Germain. Une association de tocards de première catégorie. Un grand club comme ça. Pour le premier Middle Estico. Middle Estico, le Moyen-Orient Nico. C'est même pas un classico. C'est l'Arabie Saoudite. Ils ont tapé le Qatar là aujourd'hui. 4-1, c'est grave. C'est très très grave. Les Saoudiens, ils viennent de commencer leur projet il y a 3 ans. Pardon, je m'excuse. Je m'excuse totalement. Je pense que je vais me positionner partout, mec. Ça se voit que j'ai plus de voix et tout, je suis trop fatigué. Les Saoudiens, ils ont commencé leur projet il y a 3 ans. Les autres, ça fait depuis avant même nous tous, on est nés. Je dis avant même que les autres, c'est quand ils ont ramené, vous vous rappelez très bien, vous vous rappelez très très bien, ça fait quoi? Ça fait genre 10 ans, 12 ans, je ne sais même plus, j'ai arrêté de compter, franchement. Ils sont là, ils n'ont jamais gradué. En fait, le Paris Saint-Germain, c'est le gars, chaque année, il redouble à terminale, il est là. Il a 25 ans. Il est encore en terminale. Alors que les gars ont fini leur licence, ils vont vers des Master 1 et des Master 2. C'est grave. Franchement, c'est très, très grave. Et puis le gars, il redouble la terminale chaque année. Et puis chaque année, on lui donne un nouveau cartable, des nouveaux habits, des nouvelles chaussures. Mais c'est un tocard, lui. On ne doit rien lui donner du tout, en fait. On doit l'envoyer au village. Quittez là-bas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important, franchement, dans la vie, c'est le plus important. Vous avez perdu, on va bien se moquer de vous. Et puis voilà, on est tous ensemble, même vous le savez, tous outsiders.